Alors bonjour, bienvenue donc sur cette nouvelle conférence, une conférence toute particulière adressée aux enfants. Et je suis vraiment heureuse d'accueillir Caroline Fabry. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Merci à toi de parler du TDAH directement aux enfants et d'expliquer ce qui se passe pour eux dans leur cerveau et ce qui se passe aussi dans leur vie. Avant de leur expliquer, on va juste expliquer aux enfants qui tu es. Et puis après, Oui, on pourra parler avec ta petite Lily qu'on aperçoit là. Voilà. Euh, on va parler directement du TDAH aux enfants. exactement. Alors, pour me présenter, je suis Caroline Fabry, je suis psychoéducatrice. Donc, mon travail à moi, c'est d'expliquer le fonctionnement du cerveau dans les neuroatypies. Et j'accompagne les familles, les enfants à mieux se comprendre, à mieux communiquer et à mieux vivre en fait au quotidien. Voilà. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lily, donc je vous la présente parce que c'est important. C'est ma licorne, ma licorne qui, elle, n'a pas de cerveau neuroatypique. Ah oui, si, c'est vrai, tu n'en as pas. Voilà. Mais oui, je sais, tu as des pouvoirs aussi. Et j'explique donc aux enfants que être neuroatypique, c'est d'abord avoir des super pouvoirs. Alors Lily, elle est un peu déçue, elle dit qu'elle n'en a pas, mais je vous garantis que les licornes en ont plein, des super pouvoirs. Et c'est ça qui est super, c'est qu'entre elle et moi, on trouve toujours des super pouvoirs. Mhm. Alors toi, tu as aussi un super pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, vous verrez, mais Caroline, elle attire aussi les arcs-en-ciel. Oui, c'est possible, en effet. Je sais pas si vous voyez, Il mais y a moi je des vois bien. couleurs arc-en-ciel vers moi, c'est Voilà, c'est normal. C'est Lily qui fait ça, regardez comme elle est jolie. voilà. Elle les attire aussi. Allez, mais je te laisse avec Lily et puis avec les enfants et les parents pour nous expliquer tout ça. C'est parti, eh ben, les plongeons dans le cerveau du TDAH. Venez donc avec moi et avec Lily pour vous expliquer un peu comment ça se passe là-dedans. Alors Lily, elle a un cerveau, ce qu'on peut appeler ordinaire, ok. Mais moi, par contre, j'ai un cerveau TDAH comme vous. Et autant vous dire, je vais vous expliquer comment ça marche là-dedans. Alors Lily, on va commencer par toi. Parce que avant de comprendre un TDAH, déjà, vous savez ce que ça veut dire un TDAH? Oui? Mais qu'est-ce que vous êtes fort! Oh là là, Lily, t'entends ça? Ils savent ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi alors? Oui, c'est ça, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui, c'est des mots difficiles. Nous, avec Lily, on préfère dire tourbillon d'amour et d'humour, comme vous préférez. Alors, je vous explique un petit peu ce qui se passe dans la tête des enfants, surtout dans la mienne aussi, et surtout dans celle de Lily. Pour commencer, Lily, dans sa tête, vous voyez un cerveau. Sa tête, elle est un peu comme ça, comme dans une boîte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien dans cette boîte, il y a plein de paillettes autour, Mhm. voilà. Et à l'intérieur, il y a plein de petits points bleus. Donc ça, c'est tout ce qui est concentration. Donc elle en a beaucoup. Regardez tout ce qu'elle a. Ouh. Et dedans, oh, il y a des petits paquets. Qu'est-ce que c'est? Petits paquets bleus, bien organisés chez Lily. Alors ça doit être ça, sûrement les maths, par exemple. Ah, le sport, tout bien rangé ensemble. Mhm. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Le français? Bien rangé aussi. Ou encore, qu'est-ce qu'on a? Hmm. Ah, les plaisirs. Tout est bien rangé chez Lily. Vous avez vu ça? Tout bien organisé. Mais comment tu fais? Oh là là. Donc elle, dans sa petite boîte, elle s'est bien organisée. Tout ce dont elle a besoin. Elle n'a plus qu'à trouver la bonne couleur et à chercher la réponse. Et hop, elle le range. Jusque-là, tout va bien. Donc quand on lui pose des questions, elle sait où trouver la réponse. On est toujours d'accord. Donc du coup, il n'y a pas besoin de s'agiter, de s'énerver, etc. puisque c'est rangé. On est tous d'accord là-dessus. Bien. Oui, ma Lily, c'est bien. Oui. Alors les paillettes, Lily, ça sert à quoi? Ah oui, d'accord. Alors les paillettes, Lily m'explique que elle en a beaucoup parce qu'elle a beaucoup, ce qu'on appelle l'ocytocine et la sérotonine. Ce sont deux hormones compliquées, ces noms. Oh là là, mais nous, on veut se souvenir que des paillettes. D'accord? Les paillettes, ça sert à bien se concentrer et à faire des choses de façon adaptée. Voilà. On rencontre les gens, en souriant, on est poli, etc. Tout ça, c'est OK. Lily, elle en a assez pour tout faire de façon adaptée. Ça va? Je vous jure que quand elle se met en colère, parfois, ça fait pas rigoler, hein.
Ouh là 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 là. Bah oui, mais ses émotions aussi, elles sont organisées. Et voilà, alors ça c'est le sien, elle a qu'une boîte. Pas trop compliqué. Maintenant, je vais vous montrer le mien et donc le vôtre. C'est pas tout à fait pareil. Lily, je vais te poser ici. Il va peut-être falloir que tu m'aides un peu. Ça, c'est le mien. Et donc le vôtre. Bon, alors déjà, nous, on en a trois. Alors tout ça, c'est dans notre tête. On n'a qu'un cerveau, hein, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment il est organisé. Ici, j'ai le petit cœur, ça veut dire que j'aime. Ici, j'ai un petit cœur barré, ça veut dire que j'aime pas trop. Ici, j'ai un soleil, ça, c'est les petites choses que j'aime bien dans la vie, qui me font penser à plein de bons souvenirs ou des petits plaisirs. Donc, j'aime aussi en soi, mais ceux-là, ils arrivent, vous allez voir, à des moments un petit peu particuliers. Alors, voilà comment c'est organisé mon cerveau. Quand on me demande quelque chose que j'aime bien, je vais prendre ma petite boîte que j'aime. Évidemment, moi, par exemple, j'adore souvent les maths. Par exemple, à l'école, j'adorais qu'on me pose des questions sur les maths. Donc, une question sur les maths, j'aime bien, je prends ma boîte que j'aime bien, j'ouvre ma petite boîte et euh, on a un petit problème. C'était pas comme ça chez Lily. C'est pas un peu le bazar, là, regardez-moi ça. Comment on fait? Alors, moi, j'adore les maths. Le problème, c'est que dans mes boîtes, c'est pas toujours bien rangé. La preuve. Des fois, je mélange des trucs. Alors, les maths, c'est les papiers verts. Alors là, c'est pas vert. C'est pas les maths. Oh là là, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, papier jaune. C'est pas les maths. Je cherche. J'ai un papier vert. Ça y est, je peux répondre à la maîtresse à sa question. 3 fois 2, ça fait... Bravo, si, c'est ça, vous êtes trop fort. J'ai répondu. Par contre, tout ce que j'aime bien, vous avez vu, c'est pas très bien organisé. Donc, le temps que je cherche, d'ailleurs, Lily, ça l'a fait tomber. Oui, je sais, il faudrait que je range mes boîtes. Mais nous, on sait pas bien faire ça. Pas grave, on se débrouille, hein. Regardez, on a trouvé la réponse quand même. Le temps que je cherche, c'est long. C'est assez long. Donc, des fois, ben, les adultes, ils pensent que je suis trop lent ou que je connais pas la réponse ou que je fais exprès parce qu'en fait, ben, j'arrive pas trop bien à chercher et que c'est difficile. Mais bon, c'est comme ça. Mon cerveau à moi, il n'est pas très bien rangé. Alors ça, c'est quand j'aime. Encore, je peux retrouver la réponse. On est d'accord. Imaginez maintenant que j'aime pas. Exemple, le français. J'aime pas. Oh là là, c'est compliqué le français pour moi. Si, Lily. Si, non, j'aime pas trop. Alors, j'aime bien lire, je peux dessiner, j'aime bien écrire, et encore. Mais répondre à une question en français, c'est dur. Arrête, si c'est dur. Regarde ma boîte quand j'aime pas. Comment elle est rangée? Est-ce qu'elle est... Ok. Non mais, regardez notre cerveau quand ça n'aime pas. Oh le bazar que c'est. Oh le bazar. Comment que je vais chercher ma réponse là-dedans? Imaginez donc que la maîtresse me demande quelque chose sur le français. Il faut donc que je prenne le temps. Déjà, il faut que je me concentre sur la couleur. Le français, par exemple, pour moi, c'est le bleu. Mais là, j'ai pris un jaune, donc évidemment, je vais regarder le jaune. Parce que comme j'aime pas, je vais perdre un peu de temps aussi, hein, voilà. Ah bah non, c'est pas ça. C'est bleu, j'ai dit? Non, c'est vert. Non, j'ai dit quoi? Oui, parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas une très très bonne mémoire. Alors des fois, c'est un peu difficile, encore plus quand on n'aime pas. Ah non, je crois que c'est bon, c'est bleu. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ça y est, j'ai trouvé. Super, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé, mais comme j'aime pas, eh ben, je le lis même pas. D'accord? Mais regardez ce que je trouve là. La boîte des plaisirs. Donc en attendant que j'ai cherché mon bleu. Ah, c'était pas ça la réponse? C'était pas bleu? Si, c'était bleu, on est d'accord. Pourquoi tu me dis vert? Après, je sais plus ce que je dois dire. Parce que je perds le fil, etc. En attendant que je cherche, qu'est-ce qui s'est passé autour de moi? Il y a un papillon qui est arrivé. Oh, il est beau le papillon. Regardez-le, il vole et tout.
Ça me fait penser à une journée, un jour, je suis partie avec ma maman et mon papa faire une balade en forêt. Je vous raconte, c'était super sympa. Et qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah! Ah oui, je devais donner une réponse, c'est ça? Ah oui, j'ai oublié depuis, hein. C'était quoi déjà? Ben, je sais pas. Et donc, quand j'aime pas ou que c'est compliqué pour moi, je vais perdre le fil beaucoup plus vite, m'intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour, et boum, j'ai oublié ce que je devais dire ou ce que je devais faire. Exemple, il est l'heure d'aller se laver les dents. J'aime pas me laver les dents. Non, Lily, j'aime pas. D'accord. Se laver les dents. Je le cherche dans ma boîte que j'aime pas. Je sais même plus quelle couleur c'est. Ça veut dire qu'il faut que j'ouvre tous les papiers. Ah, ça me fait penser en fait que peut-être ouvert dans ma chambre, que j'ai pas rangé mes affaires. Ah non, peut-être que j'ai la danse. La danse, c'est bien la danse, hein? Ouais. C'est quoi déjà que je cherche? Je dois faire quoi? Me laver les dents? Oh, non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Que vois-je là-dedans? Un truc que j'adore faire! Parce que ces deux boîtes, figurez-vous qu'elles sont copines. Donc à chaque fois, il y en a une à côté de l'autre, hein. Eh, si on chantait, c'est mieux, non? Venez, on chante. On chante au lieu d'aller se laver les dents. Et c'est comme ça que j'ai oublié d'aller me laver les dents. D'accord? Donc on a toujours ces petites boîtes qui se baladent, qui sont pas très bien organisées par rapport à Lily, on est d'accord? Quand même, hein, on voit la différence. Bien, donc ça nous met un petit peu en difficulté. Cependant, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plein de petites astuces pour arriver à avoir presque la même boîte que Lily. Voilà. Ou Lily, elle va prendre aussi des astuces à moi, parce que nous, on a des super pouvoirs aussi. Ah, ah, ah. Vous allez voir ça. Souvenez-vous, chez Lily, il y avait des paillettes partout. Vous vous souvenez? Est-ce que vous avez vu les paillettes sur mes boîtes là? Pas trop regarder les points là, est-ce qu'on les voit bien? Ouais, on en voit quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah voilà aussi pourquoi notre cerveau il est comme ça. Parce qu'on n'a pas assez de paillettes. Et ça, c'est notre corps qui les fabrique, hein. C'est comme ça, hein. Il nous en manque. C'est pour ça qu'on n'arrive pas bien à réfléchir longtemps ou qu'on bouge partout. Et encore là, je suis sage, hein, je bouge pas trop. T'as vu Lydie, je bouge pas trop. Donc, notre cerveau, il va falloir qu'on lui crée des nouvelles paillettes. Pour ça, c'est compliqué, hein. Autant Lily, elle les a de façon naturelle, autant nous, il faut les faire. Comment on met des paillettes dans nos vies? Alors Lily, toi, qu'est-ce que tu fais pour faire plein de paillettes? Ah oui, c'est une bonne idée. Elle fait des trucs qui lui font plaisir. Ok. Alors, oui, si, je sais. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait de la danse. Je la vois de temps en temps dans le bureau, elle danse comme ça. Je pense que c'est comme ça que tu fais des paillettes. Ouais, mais nous, on fait comment si on n'aime pas danser? Ah, d'accord. Il faut faire des choses qui nous font plaisir. Alors, à vous, les enfants, c'est quoi qui vous fait plaisir? Le sport! Très bonne idée! Oui, le sport, c'est bien. Ça crée plein de paillettes, le sport. Très, très bonne idée. Ça, c'est chouette. Et après? Ouais, ouais, dessiner. Très bonne idée, dessiner. Alors, écrire, moi, j'aime pas écrire, hein. Oh, ouais, les lettres et tout, là, 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 pas trop. Mais dessiner, je peux. Chanter. T'avais bien retenu tout à l'heure, je l'ai mis dans ma boîte de plaisir, bravo. Mais t'as vu ma boîte, elle est presque vide, hein. Pas grand-chose, hein. Donc il faut en mettre plus pour que j'ai plus de paillettes. J'ai compris. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire qu'on s'agite beaucoup, en fait. D'accord, on bouge beaucoup parce qu'on n'a pas assez de paillettes. Du coup, je rajoute des paillettes, je bouge moins. D'accord. C'est un peu logique. Ouais. Mais Caro, eh ouais, j'ai pas expliqué pourquoi on avait du mal, par exemple, à faire doucement. Pourquoi on fait les choses toujours très fort? Pourquoi on parle fort? Pourquoi on bouge trop fort? Pourquoi on est brusque? Pourquoi avec les copains, des fois, on n'arrive pas? Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de copains, hein. Moi, parce que c'est difficile de se faire des copains, hein. Lily, ça va, elle m'a comprise. Maintenant qu'elle connaît bien mon cerveau, elle me comprend. Mais les autres, c'est difficile, hein. Pourquoi j'ai pas beaucoup de copains? Eh bien, parce que, voyez-vous, les cerveaux sont très différents. Parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Alors, quand Lily, elle m'a expliqué comment elle s'organisait, j'ai compris que je l'énervais beaucoup quand je perdais mes affaires, quand j'allais trop fort,
quand j'allais trop vite et que ça lui convenait pas. Je me dis, bon, elle a le droit. Elle a le droit de penser ça. Mais moi, ça me convient pas. Quand elle est trop organisée, ou c'est trop calme, ou c'est trop lent, trop réfléchi, trop ci, trop là. Moi aussi, des fois, ça m'embête un peu. Et puis, je comprends pas toujours pourquoi faut dire bonjour, pourquoi faut faire doucement, alors que moi, je veux juste passer le bon moment. C'est ça qu'on appelle l'impulsivité, les enfants. Ça y est, ça me revient. Ça me revient. Je me souviens, l'impulsivité. J'entends beaucoup les adultes dire ça. Ah, t'es impulsif. Au début, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis Lily, elle m'a expliqué. Ça veut dire que j'ai l'idée et pouf, elle sort tout de suite. J'ai même pas le temps de la mettre quelque part. L'idée, elle arrive. Ouh, elle est là, tac. Et au lieu d'être rangée un moment, le temps que, non, non, je la sors tout de suite, tac. Du coup, je coupe la parole très facilement. Parce que du coup, j'ai envie de parler, je parle tout de suite. Je chantonne en cours. La maîtresse, elle aime pas trop, hein. Voilà. Et je bouge tout le temps. Parce que l'impulsivité, c'est comme des bulles qui sont dans mon corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm, d'accord. Mais peut-être que ça vient aussi du manque de paillettes. À mon avis, ça a un lien. T'es d'accord? Ah ouais, Lily aussi, elle est un peu d'accord avec ça. Donc si on manque de paillettes, on revient toujours comme tout à l'heure. Il faut donc en remettre. Super. On se souvient que faire du sport, c'est donc important. Faire des choses qui nous font plaisir, c'est important. Mais il y a un autre truc chez nous qui sommes un petit peu sensibles, c'est ce qu'on appelle les émotions. Vous voyez ce que ça veut dire les émotions? La joie, la colère, la tristesse, tout ça. Alors chez nous, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Bah oui, toi aussi, tu as des émotions, Lily. J'ai pas dit que t'en avais pas, mais toi, elles sont tellement bien rangées, organisées. Voilà, toi, tu arrives bien à savoir quand tu es triste. C'est de là que tu pleures, tu vois. Moi, quand je suis triste, je cours partout, je crie, j'ai envie de casser des trucs. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas toujours adapté. Parce que je me trompe. Parce qu'en même temps, je me perds dans tout ce bazar à choisir qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Et puis des fois, ça a même pas de sens. Bah oui, ça a pas de sens. C'est pas toujours logique les choses dans la vie. Du coup, ça m'énerve. Je vis de l'injustice. Je suis pas d'accord. Et voilà. Et quand je suis pas d'accord, je m'oppose. Je crie. Je dis stop. Je dis non. Je dis j'ai pas envie. De toute façon, je ferai pas. Tout ça, très vite. Très, très vite, hein. C'est comme si votre boîte, elle faisait. Voilà, ça sort comme ça. C'est ça l'impulsivité. Alors autant vous dire qu'autour, les parents, pas bien comprendre ça, hein, compliqué. Mais ça ne se contrôle pas. Par contre, plus on met des paillettes, plus les émotions, elles arrivent à rester calmes. D'accord? Et les paillettes, elles arrivent avec quoi d'autre, Lily? Parce que tu nous as dit le sport, on est OK. Les moments plaisir, on est OK. Mais encore. Ah! La communication. Se parler. Très important. Mais se parler comment? Parce que moi, du coup, je parle, hein, mais je crie plutôt. Moi, je crie fort, hein. Oh là là, comme si les gens, ils m'entendaient pas. Alors, en fait, c'est vrai que des fois, ils me comprennent pas. C'est pas qu'ils m'entendent pas, c'est qu'ils me comprennent pas. Et donc, quand mes parents, ils se fâchent, ou ils me disent des trucs comme je suis trop lent, ou que je fais pas ce qu'il faut faire, etc., ça me met tout de suite en colère. Et là, ma boîte, paf, ça déborde. Alors que si on arrive à se parler de façon positive, en disant, j'aurais besoin que dans un petit moment, donc souvent on a les timers, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits chronomètres comme ça, on met un petit temps, et après ce temps-là, l'enfant, hop, normalement on est censé aller se laver les dents, par exemple. Ok les enfants, c'est pas toujours facile, mais donc, quand j'entends le timer, c'est moi qui décide. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile dans ma tête que d'aller me contraindre à écouter des adultes, des choses qui des fois n'ont pas de sens. Donc, il vaut mieux travailler la communication version positive pour donner à l'enfant, oui,
Toi aussi, c'est vrai que Lily aussi, elle adore ça. Donc en fait, pour tous les cerveaux, c'est important. Oui, Lily, tu as raison. Donc la communication positive, ça veut dire on contraint l'enfant que quand il y a danger en soi, c'est-à-dire je marche sur la route et des fois nous on voit pas trop le danger, les voitures, tout ça, nous on court quoi. On a envie de courir, c'est plus fort que nous, c'est une pulsion, la boîte. Bon, là les parents souvent ils disent tu me donnes la main et t'as pas bien le choix. Je pense qu'ils ont raison, hein, parce que là c'est quand même dangereux pour la santé, la vie, tout ça, donc on prend soin. Ok. Mais à la maison, eh bien, on va peut-être se dire les choses de façon un peu plus apaisée et on va collaborer ensemble. C'est-à-dire que les parents, ils ont des règles de la famille, c'est normal, comme dans une société ou un code de la route. Imaginez qu'il n'y ait pas de code de la route. Ce serait des accidents partout. Oh non, 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 on veut pas ça, on veut pas ça, hein. Non, oh non, on veut pas d'accident. Alors, on va faire comme pour la route. À la maison, on va créer des codes. On va créer des règles de vie tous ensemble, mais tous ensemble, les enfants et les parents, ensemble. On va se dire c'est quoi qui est important dans la maison. Et les enfants, comme ils deviennent acteurs des règles, eh ben, pour un TDAH, c'est beaucoup plus facile à accepter que d'être contraint. Voilà. C'est une très bonne idée, ça, Lily, la communication. Moi, je rajoute les règles positives, du moins à dire. Maintenant, un code de la route. Il ne faut pas le déborder. Il ne faut pas le dépasser. Qu'est-ce qui se passe sinon? Arrête! Elle dit que je conduis pas bien. C'est pas vrai. Arrête. Oh, c'est pas vrai. Je conduis très bien. Oui, c'est vrai, une fois j'ai fait une bêtise sur la route. J'ai conduit un peu vite. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai eu une amende. Une amende, c'est comme c'est un papier où ils demandent de l'argent pour réparer ma bêtise. Bon, bah, comme un peu une conséquence, quoi. Et donc j'ai payé. Puisque j'ai fait une bêtise, du coup, je paye. Normal. Bon. Bon, ça a été dur quand même, hein. C'est pas toujours, voilà. Mais bon, j'ai fait la bêtise, je paye. Et bien, à la maison, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les enfants, nous, on a besoin de savoir, et je me mets dans le groupe, hein, mais c'est très important de savoir avant. Qu'est-ce qui va se passer si le comportement est débordant? Si j'arrive pas à bien contrôler mes émotions, etc., et que je sais pas, j'ai rien envie d'écouter, je fais des grosses colères, c'est débordant partout. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, non, il n'y a pas de punition, ça c'est sûr et certain, puisque déjà les enfants, la contrainte c'est compliqué. Si vous faites des punitions, c'est encore pire. Donc les enfants, n'ayez pas peur, pas de punition. Non. Par contre, il y a des conséquences logiques qui vont arriver. Exemple, le matin, vous voulez partir à l'école, vous voulez pas mettre les chaussures. C'est quoi la conséquence logique? Bien sûr, voilà, c'est ça. Tu pars à l'école sans chaussures. Ah, c'est quand même un peu embêtant, hein. Alors que maman et papa, toute la matinée, ils vont te dire, allez, mets tes chaussures. Mais et plus vous dites ça, plus le cerveau, il chauffe. Plus il chauffe, plus les petits papiers se mettent. Plus les petits papiers se mettent, plus ça m'agite. Plus ça m'agite, plus j'explose. Résultat des courses, je suis stressée, et vous aussi d'ailleurs, les parents. Voilà. Je vais pas bien, je vais à l'école, je suis dans un état de stress intense, donc mes paillettes, au revoir les paillettes, hein, parce que les paillettes, elles détestent le stress, hein. Le stress les détruit, hein. Elles n'aiment pas ça. Plus de paillettes, donc les moments positifs, il y en a plus. Et tout ça alors que finalement, si je lui avais dit, ben, les chaussures, faut les mettre pour aller à l'école, même si c'est la dernière minute en soi, sans se fâcher, sans rien, et que la conséquence naturelle, c'est potentiellement je pars pieds nus. Bon, pas l'enfer. Après, forcément, c'est sûr, moi, j'ai plus conduit vite après, ça m'a servi de leçon. Mais peut-être que, voilà, j'aurais mis mes chaussures aussi. Parce que j'ai pas très envie de partir à l'école pieds nus. Mais il faut laisser les enfants réfléchir aux conséquences qui va arriver de façon assez naturelle. Voilà. Sans punition, sans rien du tout. Ça va, les conséquences naturelles, c'est OK pour tout le monde, toi aussi? Oui, ça marche pour tout le monde, hein, ça, hein. Cerveau ordinaire et le mien, pas de problème. OK. D'accord. Ensuite, ah ouais, regardez, je voulais vous montrer ça. C'est l'histoire des paillettes. Est-ce que tout le monde voit? Ici, vous avez le cerveau de Lily avec plein de paillettes. Tout le rose, c'est les paillettes.
Donc là, c'est quand Lily, elle réfléchit. Vous avez vu ça un peu? Tout est allumé. Wouah, tout son cerveau fonctionne. Impressionnant. Regardez le mien, en bleu. Vous les voyez, les paillettes? Du coup, moi, pour réfléchir, penser et être concentré, c'est un peu plus difficile, hein. Vous avez vu, mon cerveau, il s'allume pas partout d'ailleurs. Et alors, le pour peu, j'aime pas, il s'allume pas. Compliqué, ça, hein? Bon, bah, ça, les enfants, on nous dit que c'est un trouble. C'est-à-dire qu'on peut pas forcément faire grand-chose. Mais, et c'est là nos super pouvoirs, grâce à ce cerveau, on peut développer aussi plein d'autres compétences. Et ouais, et développer les paillettes, parce qu'on va pas se laisser faire. Attendez, on a des super pouvoirs, on ne sait pas faire. Nous, les paillettes, on les crée, parce qu'on n'est pas super fort. Et ouais, je vais vous dire comment on crée des paillettes. Du coup, on apprend aussi à organiser le temps. Non, mais vous avez vu ma boîte? Ma boîte? L'organisation, zéro, zéro. C'est quand même pas compliqué de mettre les verres avec les verres. Ben si, en fait, c'est dur pour nous les TDAH. Oh là 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 là, que c'est dur. Donc, on apprend à le faire. On apprend à le faire comment? Ah oui, les super mamans, je les vois là, les super papas qui ont fait des tableaux de journée trop bien organisés. Ça, c'est top. En effet, il faut que ce soit visuel parce que les enfants TDAH ont une mémoire visuelle extrêmement importante ainsi qu'auditive. Pourquoi? Parce que la lecture des choses ou les écritures, c'est trop compliqué, quand on est jeune du moins, à le mettre en place. Structurer la pensée, donc l'organiser, vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc il vaut mieux faire des images, des photos, si vous voulez apprendre aux enfants à organiser le temps, ou des choses très ludiques, pour que la mémoire auditive et visuelle rentre en jeu, pas forcément toujours la répétition des mots, etc. D'accord? Parce que même si c'est auditif, quand c'est contraint, ça rentre pas. Quand c'est une obligation, oui, ça rentre pas. Donc faisons-le sous forme de jeu. Voilà, on fait la course pour aller se laver les dents. Après ça, il y a quoi? Donc on va poser la question. Ouh là là, je dois sortir, de quoi j'ai besoin? Mes chaussures. Bravo, mes chaussures. Et hop, on met les chaussures, on met la veste, etc. Donc ça, c'est très important d'organiser leur temps. Donc ça veut dire avoir des habitudes qui changent pas trop, mais après, on peut faire des changements, il n'y a pas de souci pour les vacances, tout ça. Bah oui, si, pour les vacances, on change. Bah oui, si on va faire du ski, si on va à la mer, les choses changent. Par contre, on n'aime pas trop ça quand ça change parce que justement, on a pris des habitudes. Alors le changement, des fois, ça nous fait tout tourner boulet dans nos têtes. Ça mélange les boîtes, on ne sait plus qui on est de où. C'est complexe. Donc on nous prépare, voilà, on répète. Et demain matin, il y a quoi à faire, le sac, tout ça, toujours un peu dans le même ordre. Idéalement, hein, d'accord? Donc, on apprend à structurer notre temps et les enfants, vous pouvez proposer vos idées pour ça. Mais faites confiance aux enfants, hein? Hein, Lily? Nous, on en voit tous les jours en consultation. Qui sont des idées incroyables. Incroyables pour structurer le temps. Notamment, il y en a qui ont mis leurs parents, et c'était très rigolo de faire ça. Les parents se sont pris en photo dans les situations, mais des situations rigolotes. Donc, en train de s'habiller, en train de se laver les dents. Et comme ça faisait rire leur garçon, le garçon avait beaucoup de plaisir à faire les tâches parce qu'à chaque fois, il voyait ses parents dans des situations rigolotes. À vous de jouer, les parents. Ne me remerciez pas. Alors, si c'est drôle, arrête, mais si, bien sûr. Après, pensez toujours que les TDAH, on a une grande force quand même, c'est le mouvement. On bouge beaucoup, hein. Oh, on bouge toujours. Vous avez vu, moi, j'arrête pas. Je bouge tout le temps. Maintenant, je le sais. Donc, bon, on fait avec, hein. J'ai ma galette dans mon travail, même si je suis une adulte. J'ai mes élastiques à mes chaises. J'ai mes super fidgets que j'ai tout le temps avec moi parce que j'en ai besoin. D'accord? Donc, le mouvement, il est vraiment essentiel parce qu'il crée des paillettes. Il peut être vite encombrant pour d'autres, pour certains moments de vie, d'accord? Dans les repas, c'est difficile, à l'école, c'est difficile. Ça n'empêche que s'il n'y a pas du tout de mouvement, le TDAH ne construit pas de paillettes. Alors, il nous en faut un peu. Ah ouais, ça faut l'expliquer, hein. C'est pas toujours facile. Un peu, hein, je dis. On saute pas sur la chaise à l'école, attention. J'ai même ça. Comme ça. Ouais, ça c'est trop bien ça. Ça, c'est des fidgets qui font pas trop de bruit, qui rentrent pas dans la trousse en soi, mais qui sont utiles. Et donc, plus il y a de mouvement, plus il y a de paillettes.
D'accord? Après, il faut savoir, et ça, c'est la force des parents, c'est leur super pouvoir, et ça, ils sont incroyables pour ça, les parents. Ils vont savoir si c'est parce que on est en train de se concentrer et donc d'enregistrer un message, parce que plus il y a de paillettes, plus on a une mémoire qui est intéressante, ou alors c'est parce qu'on est fatigué, parce que du coup, c'est la même agitation. Ah ouais, bah nous, excusez-moi, c'est mélangé. On se souvient, c'est mélangé. Et donc, on a besoin d'aide pour organiser quand même un peu les choses dans notre tête. Ça, c'est le super pouvoir des parents. Ils savent très bien dire si c'est l'agitation parce qu'on se concentre ou l'agitation de fatigue. Mais on a les deux. Ça, c'est pas facile. Mais le mouvement, très important, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sport et qu'on est super fort. On est super fort en sport, en activité, création. Si, on est méga fort. Excuse-moi, bien sûr. Bon, elle, d'accord, elle est forte en danse. Ok. Mais vous avez quoi comme super pouvoir, les enfants? Tu vois, lui, il joue au foot, par exemple. Arrête. Trop bien. Il joue au foot, c'est super. Ouais, d'accord. Vous en avez plein de super pouvoirs, mais bien sûr. Ah, faut en parler, hein. Faut pas les cacher. Donc, tout ce que vous faites en dehors de l'école, tous vos sports, etc., c'est pour vous, ça. Tout ce que vous dessinez, ce que vous écrivez, ce que vous fabriquez, super pouvoir. Et il faut en faire pour créer des paillettes. On n'oublie pas. Créer des paillettes, c'est important. Ensuite, on n'oublie pas qu'on est exceptionnel. Eh ouais, je sais. Ah ouais, c'est sûr. Tous, on est exceptionnels. Même avec un cerveau TDAH. On s'en sort. Il n'y a pas de problème. Alors oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup. Tu bouges trop. Tu fais trop de bruit. Arrête. Arrête de chantonner à table. Arrête de bouger. Arrête. T'as encore perdu tes affaires. Mais concentre-toi. Oui, tout ça, on l'entend. C'est vrai. Et non, c'est pas agréable. Et non, c'est pas facile. C'est vrai. On vous demande de vous adapter aussi au monde qui vous entoure. C'est vrai aussi. Donc il faut un peu d'équilibre, j'avoue, mais ne jamais oublier que vous êtes exceptionnel. Jamais. D'accord? Parce que c'est ça qui va faire plein de paillettes aussi, c'est de croire en vous. Ayez confiance. Les parents, j'appelle à la valorisation des enfants, à renforcer leurs forces. Tout ce qu'ils touchent et qu'ils transforment en quelque chose de bénéfique pour eux, c'est un bonus de paillettes. Il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. C'est très, très important puisque l'estime de soi et la confiance en soi, c'est chez les TDAH, en effet, c'est pas leur fort. Bah, c'est normal, hein. En même temps, tous les adultes autour, on y trouve bizarre. Et même les copains. Alors ça aussi, c'est compliqué. Ben si, parce qu'en fait, on veut aller trop fort et trop vite. Les gens les aiment bien en vrai, mais on sait pas très bien faire rentrer en relation. On sait pas faire. Quand ils nous regardent pas, on va les chercher. Mais comme ils veulent pas jouer avec nous, on les embête un peu. Bah, et c'est nous qui voulons décider souvent. On aime bien décider. C'est nous qui commandons. On aime bien ça. Mais du coup, les autres sont pas toujours d'accord. Alors, il faut apprendre. Et ça, on apprend avec des thérapeutes, on apprend avec les parents, on apprend aussi avec des copains qui veulent bien nous expliquer comment on fait pour entrer en contact. Voilà, la juste distance. Donc, pour les parents, en tous les cas, petite astuce, ça se travaille avec des jeux de ballon. À distance, tu m'envoies le ballon doucement, fort, etc. Sur les intensités, vous pouvez le travailler tout le temps, de faire des gestes lents, des gestes forts, de lui rappeler en fait les intensités. Ça, c'est très important au quotidien pour les enfants. Voilà, et les enfants, vous pouvez le faire aussi avec vos parents, parce qu'il y a sûrement des parents TDAH. Coucou, ouais, je vous vois, hein? Ah, je croyais que j'allais pas les voir, bien sûr. Ben, nous, c'est pareil, avec l'âge, évidemment, l'intensité, elle est un peu différente. On arrive mieux à cerner les besoins des gens, mais les enfants, pas encore. Voilà, je vous rappelle qu'un cerveau mature, c'est 25 ans et pas avant. Donc, il y a un petit peu de temps. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est très, très important dans le cerveau des TDAH d'apprendre à comprendre surtout, comprendre leur fonctionnement. D'accord? Donc, on ne peut pas tout mélanger. C'est très complexe pour eux de mettre du sens dans tout en même temps. Et pour peu, et je vous en ai pas parlé, mais si vous êtes un petit peu hypersensible, généralement ça va avec, d'accord? Donc l'hypersensibilité et la sensibilité intense comme vous préférez. Oui, oui, je suis hypersensible et alors, j'aime bien. Eh ben, oui, des fois c'est compliqué à gérer. Exemple, vous allez dehors, il est tout content d'aller faire du foot, il est super content, etc. Et il y a du vent, beaucoup de vent.
Un vent, vous voyez, où il vous dit, ah non, il y a trop de vent, j'aime pas, etc. Et ça va l'empêcher d'aller faire du foot parce qu'il est omnibulé par ce vent. Oui, nous sommes un peu parfois dans l'obsession d'un petit détail, de quelque chose qui va nous empêcher d'aller faire des paillettes. Ouais. Alors, compliqué quand les parents nous disent, mais si c'est comme ça et t'as pas le choix, parce qu'en fait, on ne fait pas de paillettes dans la contrainte, du coup, souvenez-vous. Donc, on vit le moment un petit peu difficilement. Et puis plus tard, finalement, en fait, ma mémoire, parce que là-dessus, elle est sélective, elle va garder ça en mémoire. Et pour retourner faire du foot, je vais mettre plusieurs semaines. Et je vais toujours surveiller le vent, du coup. Alors qu'il y a du vent, ça m'embête. Papa et maman, ils me proposent un casque, ils me proposent un chapeau, ils me proposent quelque chose. Pour atténuer cette sensibilité qui est vraiment accrue, je vais pouvoir aller jouer au foot. Voilà. Mais tout ça, ce sont des indicateurs extrêmement importants et chaque enfant est différent, hein. Là, on est d'accord, on n'est pas tous pareils. Et là, je vous parle d'un fonctionnement TDAH. Là-dessus, il y a le caractère. Et là-dessus, vous pouvez pas toucher. C'est une pour tout le monde, etc. Moi, je vous parle de comment on fait fonctionner un cerveau TDAH de manière exceptionnelle, donc avec beaucoup de paillettes, parce que ça, c'est très, très important. C'est les paillettes qui vont faire qu'on soit apaisé et calme. Et donc voilà, il faut penser à tout ça. On récapitule. Très important, n'oublie rien. Lily, tu me suis? Oui, tu as raison. Oui, oui, oui. Donc, il y a le sport, les activités plaisir, dessiner, écrire, chanter, danser, tout ça. Le mouvement, c'est tous les jours, hein. Vous pouvez mettre de la danse tous les jours chez vous, c'est OK. La communication collaborative, très importante. Les fidgets, tous ces petits outils là, anti-stress, tout ça, faut en avoir un peu à la maison. Et surtout, surtout, écouter la sensibilité des enfants. Des fois, c'est vrai, les TDAH, oui, si, c'est vrai, les enfants, faut le dire. On est un peu envahissant, c'est-à-dire que on veut se faire entendre, on veut parler, on prend toute la place, on coupe la parole, etc., etc. Il faut bien comprendre que c'est plus fort que tout, c'est une pulsion. Donc, la boîte, pouf, elle ouvre, ça déborde, comme tout à l'heure, et on ne peut pas le contrôler, pas encore. Plus tard, on va apprendre à réguler, même si ça dure un peu. On régule, ça disparaît pas, hein, ça régule, c'est juste ça. On régule. Mais là, il faut être très attentif au niveau des professionnels aussi, hein, des thérapeutes qui doivent aussi vous accompagner pour comprendre le cerveau des enfants, mais surtout des parents, d'accompagner vos enfants dans leur sensibilité. Voilà. Et parfois, quand ils sont très envahissants, c'est sûrement qu'il y a un message derrière. C'est pas que j'ai envie de prendre la parole et regardez-moi tout le temps. C'est j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que vous m'écoutiez, j'ai besoin de vous. Un petit câlin. Les câlins, c'est des paillettes par milliers. On fait des câlins, tous. D'accord? Très important. J'ai failli oublier Lily. Non, failli oublier les câlins, mon Dieu. Voilà. D'accord? Donc tout ça, c'est l'essentiel. Par contre, les enfants, faites très attention à la télé et au sucre, parce que ces deux petits trucs-là, ça enlève pas mal de paillettes. D'accord? Alors nous, notre jeu, à nous, dans nos cerveaux extraordinaires, c'est d'en mettre plein. Donc, pas trop de télé, pas trop de sucre, parce que sinon, ça les enlève les paillettes. Alors non, on veut pas. C'est pas ce qu'on veut. D'accord? On n'oublie pas que les TDAH, ils ont plein d'humour, ils sont très créatifs, ils sont intelligents, très intelligents. C'est juste que leur cerveau n'est pas toujours très, très bien organisé, mais ils sont extrêmement forts pour répondre aux choses qu'ils adorent. Donc, on les laisse bien dans leur passion. On les laisse bien se passionner pour certains sujets. On pousse, s'ils ont envie d'être stimulés là-dedans, on les laisse bien, très important. Voilà. Et ils ont tout le temps, et écoutez-les bien, une réponse à dire à un problème. Ils ont toujours le dernier mot. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, des fois, enfant, c'est un peu envahissant, mais adulte, c'est des enfants qui arrivent toujours à trouver une solution au problème. Voilà. Donc, ils sont très innovants, très innovateurs aussi. C'est des pouvoirs magiques, tout ça. Donc, soyez fiers de vous. Faites bien votre liste de pouvoirs magiques, très, très important. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Oui, alors Lily, elle veut vous regarder. Voilà. Ah oui? Coucou Fabienne. Ah d'accord. Ah oui.
Ah bah dis donc, elle a vu beaucoup de pouvoirs magiques là, à travers l'écran. Fais voir un peu. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Regarde Fabienne, elle est super lumineuse. Regarde. Mm. Oh ouais, elle est jolie. Ouais, là-bas, je vois plein. Il y a de la force. Il y a... Ah ouais, il y a de la persévérance. Il y a de l'honnêteté là-bas. Il y a de la confiance. Courage. Le courage. T'as vu toutes ces forces qu'il y a? Allez, les TDAH, on vous laisse. On vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt. Allez, les tourbillons d'amour et d'humour. Au revoir, à bientôt. Merci Caroline. Je vous en Merci prie, c'est à vous. Lily. Merci à vous deux. C'est très très chouette. Merci. Ça m'a permis de bien comprendre. Et moi j'ai une petite question. Oui. Les fidgets, on les trouve où? Alors les fidgets aujourd'hui, ben ça c'est un petit peu commercialisé un peu partout. Il y en a sur Amazon ou sur des liens comme ça commerciaux faciles. Vous avez un super site pour aller voir sur l'inclusion aussi, c'est Optoy, ça s'appelle. Hoptoys. Vous avez beaucoup d'affiches aussi sur les TDAH notamment. Et ensuite, alors moi, c'est fou, mais j'en trouve pas mal dans des magasins qui n'ont rien à voir avec l'inclusion. Voilà, où il y a des petits jeux comme ça. Par exemple, ça c'est Action, ça c'est... voilà. Il y en a un peu partout maintenant, c'est en train de se démocratiser en soi. Mais prenez ceux qui font plaisir aux enfants surtout. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ta petite boîte qui se construit, on peut apprendre à la construire? Ah oui, on peut, je pense, oui. Ouais. Ah ouais. Ça, et puis ça. Après, sur celle-là, Ouais. ouais. Ah ouais, ça c'est... Alors ça, c'est du plastique, là. Je sais pas si vous voyez, c'est du plastique un peu dur, hein. Ouais. Voilà. Ça tient que sur ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et après, ça se Ah ouais. tord dans tous les sens. C'est très chouette. Vous avez aussi les Rubik's Cube qui marchent très bien. Les Rubik's Cube, ça, c'est super aussi. Et puis tout ce qui est, les enfants, ils aiment bien tout ce qui est balles, les choses comme ça. Mm. Ça, on les trouve maintenant un peu partout. Mm. Ok, bah écoute, merci. Moi, j'aimerais, pour les parents qui nous écoutent ou les enfants qui nous écoutent, Mhm. sous cette vidéo, il y a un espace commentaire. Dites-nous quels sont vos super pouvoirs dans ces commentaires. Ce serait Mhm. chouette qu'on sache quels sont vos super pouvoirs à vous aussi. Et puis, bah, donc, si vous avez une question aussi à Caroline, bah, n'hésitez pas à poser une question ou à lui laisser aussi un petit commentaire sur sa conférence. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi sous cet espace les liens vers son site, vers ses réseaux sociaux. Voilà, si vous souhaitez suivre Caroline, n'hésitez pas à vous inscrire aussi sur ses réseaux sociaux. Donc c'est super chouette. Mhm. Merci, merci Merci à Caroline. vous, merci On tout se le retrouve sur une monde. autre conférence avec toi aussi. Oui, tout à fait. Ouais. À très vite. À très vite. Merci. Au Bye revoir. bye.